Bonjour. Euh, cette vidéo va être assez courte. C'était un appel à l'aide, un appel à la prise de conscience. On vit actuellement un réchauffement climatique que vous pouvez pas nier. C'est pas une question de complot. Il y a pas de, on n'a pas d'eau. Les rivières, elles sont dangereusement basses. Je vis en Ardèche Nord, qui est normalement l'Ardèche verte et humide. Actuellement, les niveaux des rivières, alors qu'on n'est même pas en août, est dramatique, vraiment dramatique. Je viens de lire l'arrêté du préfet de l'Ardèche, qui est une totale aberration écologique, et je peux pas ne pas y répondre. C'est pas possible. Ce serait vraiment un crime de pas réagir. Alors je précise que je suis pas suicidaire, je suis pas malade, donc s'il m'arrive quelque chose, on va peut-être y réfléchir à deux fois. Sur ce communiqué, entre autres, on vous interdit clairement d'arroser un potager, alors que l'autorisation est donnée de remplir des piscines individuelles. Uniquement, alors, il y a des heures, comme c'est gentil, monsieur le préfet. Il y a des heures, ça change rien. La rivière, elle est basse, hein, que ce soit le jour, la nuit, c'est complètement idiot. Il pleut pas, il y a rien qui se remplit. Alors, continuer en plein mois d'août à faire des constructions en béton qui dépensent énormément d'eau. Le béton, c'est beaucoup, c'est polluant, hein, et c'est nécessiteux en eau. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est un matériau qui est pourri, qui tient pas dans le temps. Arrêtez de remplir des piscines individuelles. Il y a des piscines qui visiblement en plus vont être accessibles gratuitement. Ça vous donnera l'occasion de discuter avec des gens et puis de rencontrer et puis voilà de renouer ces liens qui n'existent plus. Une piscine individuelle, mais ça sert à quoi? Vous vous rendez compte de l'égoïsme? J'habite dans un village où on voudrait faire monter l'eau du Rhône sur un dénivelé de plus de 800 mètres avec des pompes de relevage électrique parce que les sources commencent à s'épuiser et on autorise des piscines. On donne des autorisations pour construire des piscines, on donne des autorisations pour construire des aménagements en béton sur des vieilles habitations en pierre. Non, faut arrêter, non, non, s'il vous plaît, vraiment. Il y a cette jeune Suédoise qui essaye d'ouvrir les yeux parce que sa génération va mourir grillée. Enfin, il faut quand même être honnête, il faut regarder autour de vous, être juste observateur, arrêtez d'être égoïste, arrêtez de sortir votre bagnole pour faire 500 mètres, achetez-vous des chaussures de randonnée, faites-les ressemeler, voilà. Arrêtez de consommer de la viande comme ça, il faut tellement d'eau pour faire boire une vache que c'est vous qui allez plus pouvoir boire à la fin, ça vous servira à quoi d'avoir des élevages industriels avec 1000 vaches, ça sert à quoi? À quoi? À quoi? Je comprends pas, je comprends plus. J'ai 50 ans, et 51 d'ailleurs même. J'ai des enfants. Mes enfants, ils auront peut-être des enfants. Et ils vont avoir quelle vie? Aujourd'hui, on est contre toute l'immigration. On arrive à espérer des gouvernements, une aide. Mais non, arrêtez d'être des assistés, arrêtez, s'il vous plaît. Agissez vous. Prenez vos responsabilités, vous. Ne vous dites pas, oui, moi j'ai besoin d'une piscine. Moi je ne peux pas faire ça. Non, tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde. Et en plus, on peut s'entraider. Parce qu'on a tous des connaissances complémentaires. Je suis doctorante en éthologie et j'ai fondé une méthode thérapeutique qui s'appelle l'Ekiwild. Vous trouverez les liens en déroulant en bas de cette vidéo que je vais essayer de monter dans la journée parce que là vraiment, je peux plus me taire. C'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtez les climatisations. Arrêtez. Elles vous refroidissent à l'intérieur, mais elles continuent à réchauffer l'extérieur. Regroupez-vous. Allez jouer aux boules sous les pinèdes, s'il fait extrêmement frais sous les pinèdes. Plantez des arbres, arrêtez de faire des piscines. Arrêtez. S'il vous plaît. Je vous en prie. On peut plus vivre comme ça. Ça va pas continuer. Et tout le monde se plaint de cette canicule, mais cette canicule, elle est juste le résultat de nos conneries. Et je dis bien nos, parce que ça fait peut-être 20 ans que j'ai pris conscience, mais j'ai fait aussi des conneries. Mais il y a un moment où il faut se dire arrête, arrête,
Arrête tes conneries, arrête. J'ai une vieille maison en pierre, il y a des travaux que je fais pas parce qu'ils seraient polluants. Du moment que j'ai à manger, que j'ai chaud, je montrerai le système de chauffage qu'il y a ici. Je vous montrerai la faible consommation d'eau de cette maison qui est écologique. C'est possible. Et très honnêtement, ça vous rendra pas sauvage pour autant. S'il vous plaît. Vraiment. Je lance pas un appel au gouvernement parce que je sais très bien qu'ils n'en ont absolument rien à foutre et qu'ils pensent que leur argent les sauvera de tout et de n'importe quoi. Mais non. Non. Ou alors ils vont vous prendre le monopole de l'eau qui restera, et vous ferez quoi? Hein? Vous ferez quoi au juste? Vous laisserez mourir les gens, les animaux? C'est ça? C'est ça qu'on est devenu? Nous sommes des animaux, je vous rappelle. Je suis doctorante en éthologie, l'homme fait partie des animaux. Je suis psychologue. J'ai fait beaucoup de choses dans ce que je pouvais faire. Je vais en montrer quelques exemples. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Parce que je suis pacifiste. Donc, je ne suis pas dans les manifestations. Je ne suis pas une figure connue pour être une activiste qui va aller faire tout péter. Mais non, là, franchement, s'il vous plaît, on fait ici dans l'association des formations sur tout ce qui peut vous aider à économiser votre eau, à vous nourrir correctement, à apprendre de la nature, des animaux, des arbres. J'espère que ceux qui ont eu l'occasion de venir faire toutes ces découvertes avec moi vont partager la vidéo, vont rajouter leurs commentaires, vont rajouter leurs expériences. Attendez pas des gouvernements, attendez pas de ces sommets, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On est en pleine période de vacances, mais combien de bagnoles sur les autoroutes? Combien? Combien d'avions pour aller chercher le bonheur ou ça, à l'autre bout du monde? Pourquoi? Pourquoi? Prenez-vous un sac à dos, des chaussures de randonnée, mais venez avec nous, on va vous emmener dans des endroits où il fait frais, où il y a encore un peu d'eau dans les sources. On va vous montrer la vie, la vraie vie. Et on peut encore, je pense, au moins stabiliser tout ça. J'ai pas envie de savoir que mes petits-enfants mourront grillés ou deviendront des réfugiés climatiques parce que on n'aura fait que des conneries dans cette vie depuis l'époque pré-industrielle. Oui, oui, il va falloir qu'on revienne sur notre petit confort. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors qu'est-ce que vous préférez exactement? Votre petit confort? Votre égoïsme? C'est ça? Alors, il y a sûrement d'autres arrêtés aussi idiots que celui du préfet de l'Ardèche. Et monsieur le préfet, si vous tombez sur cette vidéo, je voudrais vous demander très exactement pourquoi, pourquoi vous favorisez des piscines, des constructeurs. C'est pour faire tourner l'économie, mais ça fait pas tourner l'économie. Ça fait pas tourner à l'économie. Ça tourne à la catastrophe. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Vos arrêtés, déjà, c'est incroyable que l'humanité ait besoin qu'on leur ordonne de pas laver leur bagnole. Merde! On s'en fout que la voiture, elle soit propre, non? C'est quoi le problème? Je la lave une fois tous les 2 ans, hein, pour l'emmener au contrôle technique. Après, je m'en sers pas beaucoup, parce que je marche énormément. Voilà. Donc, un lavage de voiture tous les 2 ans. Non, c'est vrai, mon impact est pas énorme. Oui, c'est vrai, j'essaye de sauver des animaux sauvages. Oui, c'est vrai, j'ai lancé un appel pour sauver un poulain. Voilà. Mais parce que les chevaux sont des animaux nomades qui n'ont qu'un impact bénéfique. Ils sont pas prédateurs, ils abîment rien du tout. Et si on leur fiche la paix, ce sont vraiment des animaux qui peuvent vous apporter beaucoup. Enfin,
Si vous avez envie de venir avec moi, si vous avez envie de venir à la maison écologique, je le fais bénévolement. Je le fais bénévolement, je ne réclame rien du tout parce que il est beaucoup plus urgent d'ouvrir les consciences que de gagner de l'argent. De toute façon, l'argent, une fois mort, on en fera quoi? Expliquez-moi un peu. Donc non, s'il vous plaît, je vous demande de réfléchir, de partager cette vidéo, d'essayer d'ouvrir votre conscience, d'essayer de voir ce qu'à votre niveau vous pouvez faire. Il n'y a pas de petite action individuelle. On s'en fout. On s'en fout d'aller pisser dans un bocal pour montrer qu'on a tous du glyphosate. On s'en fout, ça mènera à rien. Les tribunaux vont pas vous aider. Ces sociétés-là ont déjà été condamnées, mais des milliards de fois. Et alors? Ça s'est arrêté? Non. Vous allez voter d'un côté, de l'autre. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose pour tout ça? Non. Personne le fait. Il y a eu des appels lancés par Aurélien Barraud, par plusieurs personnes. Tout le monde s'en fout? On est des complotistes? Ou des dingues? C'est ça? C'est ça que vous pensez? Je vous demande de réfléchir. Je vous demande simplement de regarder autour de vous, de vous asseoir dans la nature, de foutre votre putain de télé par la fenêtre, d'arrêter d'être sans arrêt sur votre smartphone. Parlez aux gens qui sont autour de vous. Communiquez. Pour de vrai. Dans la vie. Partagez vos connaissances. Parce que ensemble, on est plus fort. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Ouais, je suis triste. Je suis triste. Parce que je vois bien que tout le monde est assisté. Et attend de quelqu'un. Attend que les autres fassent. Non. Il faut que tout le monde fasse quelque chose. On en est là, aujourd'hui. On en est là. Et je vous demande, s'il vous plaît, de réagir. Vite.